Alors nous sommes donc le lundi 26 Tammuz et page Nunvav de Nida. Ligne numéro 6. Dam hayosem pihama min alad et tahor. La Gemara dit d'où on sait que le sang qui sort de l'organe de l'homme, il est tahor. Rappelez-vous, on avait dit que seul le liquide blanc qui sort de l'homme, il est impur, et chez la femme, c'est le sang. Mais alors la Gemara pose une question, d'où tu sais que s'il y a du sang qui sort, c'est tahor? Alors il dit, Détania, la Braïta dit comme ça, est-ce qu'on pourrait dire que le sang qui sort de la bouche d'un zav, ou de l'organe, ils sont tamés, donc de son organe ils sont tamés. Tamodoma zovo tamehu. Hu tamé ve'en dama yosem pium pehama tamé ella tahor. La Gemara dit, oui, il est zav, mais le sang qui sort, c'est pas tamé. On a dit que le crachat il est tamé, le liquide, mais pas le sang. Donc un zav qui saigne, ils ne rend pas impur. Et la Gemara dit pourquoi? Parce que. À moins qu'il y ait un réveil, non? Non. Le sang, non. Zovotamehu, parce qu'il y a marqué Zovotamehu, Hu tamé, donc lui le liquide il est tamé, par contre, le sang qui sort de sa bouche ou de l'organe de l'homme, il n'est pas tamé, mais il est tahor. Alors on dit pour Hana, parce qu'hier on avait vu que le meraglaïm, les urines de ce zav, ils sont tamés. Alors on dit pourquoi donc les urines tu inclus et le sang tu l'exclus du même pasouk. Mais pour Hana, pourquoi je n'inverserai pas? Je dirais le contraire. Les urines, c'est tahor. Mais le sang, c'est tamé. Je pourrais dire le contraire. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Il a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. D'où il a dit parce qu'on veut quelque chose qui ressemble au crachat. Donc le crachat, c'est marqué spécifiquement dans la Torah. Le crachat est marqué que c'est impur, c'est la Torah qui le dit. Alors comment tu compares au crachat? Madok shemet agil ve yoseh. Av kol shemet agil ve yoseh. Quelle différence entre crachat et non, l'émotion. C'est la même chose. Oui, mais ça c'est marqué dans la Torah, ça. D'accord. La Gemara dit Ma'adok, de la même façon que le crachat, c'est-à-dire le crachat, il se forme d'abord dans la bouche et après on le sort. Il dit la même chose, tout ce qui se forme et qui sort. Donc les urines aussi, ça se forme et après ça sort. Par contre, il y a tzadam, le sang, ça se forme pas. Quand quelqu'un il saigne, ça vient d'un coup. C'est pas quelque chose qui va s'entasser, comme les urines. Doucement, après ça sort. Le crachat aussi, un homme il salive, ça forme du crachat, après ça sort. Là, non, le sang c'est direct. Alors là, m'a dit, voilà, dans ces cas-là, il y a une question. Le lait de la femme, pourtant, là aussi c'est pareil, d'abord il s'entasse dans le sein et après il sort. Et pourtant, hier on a dit, hier on a dit que le lait de la femme, il n'est pas tamé quand c'est zav. Quand la femme elle est zav, donc son lait il n'est pas tamé comme un zav, mais tomate mashkin parce que c'est liquide, donc c'est la tomate d'un liquide, mais pas tomate donc hamoura. Alors question, d'accord? Alors, elle, la Gemara répond, il change un petit peu, il rectifie sa réponse. Qu'est-ce qu'on a dit qui est impur? C'est quelque chose qui ressemble au crachat. Il dit comme ça. De la même façon que le crachat, c'est quelque chose qui se forme et qui sort, mais qui peut aussi se réabsorber. Alors nous aussi on inclut tout ce qui se forme, sort et qui peut se réabsorber. Il y a tzadam. Donc le sang, d'abord il ne se forme pas, parce qu'on a dit le sang quand quelqu'un se blesse, c'est pas du sang qui se forme après ça sort d'un coup. Mais il y a ça halaf sheba isha, la même chose, le lait de la femme, quand il se forme, il peut plus s'absorber, il est obligé de sortir. Ce qui n'est pas le cas du crachat. Lui il dit aussi que les urines ici c'est pareil. Mais bon, les urines c'est un petit peu difficile à comprendre. Les urines aussi. Les urines, où ça rentre? Justement. Ça pourrait s'absorber? Oui. Comme le crachat. Comme le sang, de quoi tu parles? Et les urines, on a vu que les urines c'est tamé. Oui.
Alors, les urines, ça se rassemble, ça sort, mais comment ça s'absorbe? Bon, c'est un petit peu... Bon, peut-être que la nature, elle était difficile, différente avant. Bon, quoi qu'il en soit. Alors, la Gemara dit, bien là, mizovo, mazovo, chez le métagel, ve se metamekol, avkol. La Gemara dit, et pourquoi on n'apprend pas carrément du zov, c'est-à-dire du liquide qui sort carrément, que lui, en métagel, ve se, ça se forme pas et ça sort. Quand ça sort, ça sort. Quelqu'un qui a un écoulement, ça sort tout seul. Alors nous, on va étendre tout ça à tous les liquides, c'est-à-dire même le lait, même le sang, eh ben, on les rend impurs comme le sang. Amadaba, mizovo, les kalimelav. Pourquoi? On m'a dit, c'est pas pareil du tout. Tu ne peux pas apprendre de ça. Pourquoi? Parce que le liquide lui-même, il provoque la tombe à celui qui l'a. Un monsieur qui a un écoulement. Ben, c'est cet écoulement qui rend le monsieur qui est tamé. Hein? Très bien. Mais le sang, ça ne rend pas impur celui qui a du sang qui sort, ou bien les urines, tout ça. C'est pour ça que tu ne peux pas dire, je compare tout au liquide. Non, tu ne peux pas comparer à l'écoulement. Après, on a dit dans la Mishnah, Hacheres, un reptile mort, il transmet l'impureté uniquement quand il est humide, mais pas quand il est sec. On a vu ça dans la Mishnah, d'accord? Amar Risharish. Il a dit Risharish, Sheras Sheyavesh, Ushlado Kayemet, Tame. Il a dit Risharish, un reptile qui est sec. Un reptile qui est sec, mais dont le squelette entier est maintenu, eh bien, il est tamé, il transmet l'impureté. Comment tu me dis que ça transmet l'impureté alors que nous, dans la Mishnah, on a vu que les reptiles morts, seulement quand ils sont humides encore, ils transmettent l'impureté, mais quand ils sont secs, ils ne transmettent plus l'impureté. Alors comment tu me dis ici, il transmet? Amar Rabbi Zera la kasha. Il vient Rabbi Zera dit, il n'y a pas de question. Ha bichulan, ha bimiksatan. Il dit, ce qu'on a dit dans la Mishnah, que quand c'est sec, ça ne transmet pas l'impureté, et c'est quand il y a une partie d'un reptile. C'est-à-dire, un morceau de reptile qui est sec, il ne transmet pas l'impureté. Mais s'il est humide, oui. Par contre, un reptile entier, même s'il est sec, il transmet l'impureté. C'est ce qu'on apprend aussi. On n'a pas parlé d'une partie dans la Mishnah. Justement, c'est pour ça, comme on a eu une contradiction, alors comment, d'un côté tu me dis ça transmet sec, d'un côté tu me dis ça transmet pas sec, alors donc on est obligé de... On n'a pas parlé de voilà, alors je t'apprends un élément que tu ne savais pas. Il faut qu'il ait ses os avec. Hein? Il faut qu'il ait son squelette avec ou pas? Non, un reptile, s'il a le squelette entier, même quand il est sec, il transmet. Mais s'il est une partie, il ne peut transmettre la vérité que s'il est humide. S'il est sec, il ne transmet pas l'impureté. C'est la réponse qu'on a donnée. On apprend parce que les os, on le savait que ça c'est pas les os, c'est les reptiles. Les reptiles, c'est pas l'os. Alors, c'est quoi la grenouille. C'est pas le squelette. Non, ça c'est à part le squelette. Ah, tu parles du squelette ici? Quand on parle de squelette, c'est les os. Oui, mais quand tu prends enfin, je sais pas comment on appelle ça en français. Voilà, la carcasse. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Détania. Amar Rabbi Ishaq. Donc Rabbi Zera nous rapporte une braïta qui l'appuie. Amar Rabbi Ishaq ben Rabbi Bisna. Amar Rabbi Shimon ben Yochai. Le nom de Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit comme ça. C'est marqué Bahem. Celui qui les touche. Yachol bechulan. Est-ce qu'il faut toucher donc un reptile entier? Tamo demande Mehen. C'est marqué Mehem, d'une partie d'eux. Alors, Mehem Yachol bemersatan seulement. Tamo demande Bahen. Alors comment? Rabbi Shimon il a dit, donc dans la Torah c'est marqué une fois Bahem, il faut les toucher en entier. D'un autre côté, il est marqué Mehem, une partie. Alors comment une fois on dit une partie, une fois on dit la totalité? Il dit non. Ha kesad, kan belah, kan beyabesh. Voilà, on a répondu ce qu'il a dit lui. Quand c'est une partie, ça ne peut transmettre que quand c'est humide, et quand c'est la carcasse entière, il ne transmet que quand il peut transmettre aussi quand il est sec. Amar Rava, il a dit Rava, Hanis Vugi de Mhouza. Ce sont comme des grenouilles. Amhouza, Kishladan Kayemet, Teme'in. Quand ils ont la carcasse entière,
ils transmettent l'impureté. Ve'amar Rish Lakish, il a dit Rish Lakish, Sheres Shenisraf, il a dit Rish Lakish, Sheres Shenisraf. Donc un reptile, écoute ça, qui a été brûlé. Ushado Qayemet, et donc sa carcasse, elle existe encore. Tamé, il transmet l'impureté. D'accord, parce qu'il est Alors, hein? Non, brûlé dans le sens. La chair non, brûlée. c'est pas de la cendre. Brûlé. Il y a des corps, des fois, ça brûle, mais ça reste. C'est-à-dire, c'est la chair qui a La brûlé. forme, elle reste. Oui. Voilà. Incinéré. Non, non, pas incinéré, comme tu dis. Ça reste pas tout. Pour l'instant, ça reste tout. Alors, la Gemara Miti va poser une question. Nemsa, Sheres, Sarouf, Al-Gabi si on a des olives, et on trouve un reptile brûlé sur ces olives-là. Vechen, Matlit, Hamouha, ou encore un habit usé d'un impur. Hein? C'était le cas des olives. Parce que les olives, Ils sont mouillés. non, quand on les laisse comme ça, ils deviennent très chauds. Alors, on veut savoir est-ce que le reptile, il a été brûlé avant, auquel cas les olives ne sont pas impures, ou si... Qui ont brûlé. Voilà. Alors, on a dit là-bas, théorie, les olives sont pures. Pourquoi? Shekolatum hot, kisharat meseatan. Car toutes les impuretés, comme au moment où on les trouve, et comme ici qu'on l'a trouvé, il était déjà brûlé, donc on considère que il est tahor. Alors on va poser une question évidemment. Nous on vient de dire maintenant que Rishakish il a dit un reptile brûlé, mais il a la carcasse entière, il est tamé. Comment il s'est dit non? Il répond la même chose. Quand on a dit que la carcasse entière, ça transmet l'impureté, mais s'il est en partie seulement, eh bien, il ne transmet pas l'impureté quand il est brûlé. Détania, il apporte une autre état. Amar Rabbi Yisrael ben Rabbi Bislam Mishum Rabbi Shimon ben Chai. Bahen yachol bechulan tamod mal behen, et mehem yachol bemasatan tamod mal behen. Hakesad kan besadov kan bishon saouf. Donc le même passage qu'il a utilisé, quand il y a marqué une fois bahem dans leur totalité, une fois marqué mehem une partie seulement, c'est-à-dire de ces reptiles, il dit comme ça. Soit quand ils sont brûlés, ils ne peuvent transmettre l'impureté que quand ils sont entiers, mais quand ils ne sont pas brûlés, ils transmettent l'impureté même une partie de leur corps quand ils sont morts, bien sûr. Après, on a dit dans la Mishnah, donc tous ces liquides, toutes ces choses-là, ils transmettent l'impureté quand ils sont humides. On a dit comme ça. Hazov, donc le liquide de l'écoulement d'un homme, le crachat, le reptile, le cadavre et la production séminale d'un homme, tout ça, ils transmettent l'impureté quand ils sont lahim. Lahim, ça veut dire quand ils sont humides, mais pas quand ils sont secs. Alors, le Gemara explique. Zab, où on a vu que seulement quand c'est liquide, parce que l'irtiv, rad besaro. Dans la Torah, c'est marqué quand ça coule. Dans la Torah, c'est marqué quand ça coule. Donc, l'écoulement quand il coule, c'est-à-dire seulement quand il est humide, quand il est sec, il ne coule plus. D'où vous avez dit qu'il ne sèche pas tout de suite? Ah non, il ne sèche pas tout de suite. Ah bah d'accord, ça tombe sur un endroit, ça ne sèche pas tout de suite, pourtant il ne coule pas. Et on le touche à ce moment-là, on a vu qu'on est impur. Pourtant, parce que la Torah elle est toujours très précise, quand elle dit ça coule, c'est vraiment quand ça coule. Ça coule alors, quand ça coule, donc. Ça ne sèche pas tout de suite dès que ça tombe. Très bien. Mais Donc, ça tombe sur la pendant table. que ça coule, si ça touche quelque chose, la chose devient impure. Mais si après X temps, l'écoulement il devient sec, si on le touche, on n'est pas impur. La malédiction remouillée avec de l'eau chaude. Ça, on a vu ça hier. Ça, Ah ouais, pas Je quoi. n'ai pas parlé de ça encore, ça c'est sûr, mais... Alors, mais nous, on est en train de montrer pourquoi, d'où on a vu que seulement quand ils sont humides, mais pas quand ils sont secs. Alors, il te montre ici. Et donc, le crachat. Dirtiv qui est adok hazav. Qui est un adok. Parce qu'il y a marqué dans la Torah. Quand le zav, il crache. Il faut donc qu'il soit comme un crachat. Sheres, on a vu que les reptiles, ils ne transmettent la pureté que quand il est humide seulement. Parce que c'est marqué dans la Torah, Bemotam Amadahamana. Quand ils sont morts, la Torah l'a précisé, le reptile, quand il est mort. Ça veut dire quand il est mort, qu'il y a une méta. Ça veut dire quand il est mort, il est humide, alors il ne peut transmettre que quand il est humide.
Shirvat Zera, donc la production séminale d'un homme, elle, d'où on sait aussi que elle ne transmet la petite que quand elle est humide, mais pas quand elle est sèche, parce que la Torah dit Shirvat Zera, Har Ouya le Hazria. De là, on apprend, comme il y a marqué Zera, il faut qu'elle soit apte à ensemencer, donc faire un enfant. Or, quand il est sec, c'est terminé. 2-3 jours, je crois, il meurt, non 3 jours. Non, le monsieur, c'est 24 heures. De quoi? La production séminale d'un homme. C'est l'œuf de la femme. Ah, c'est quand il est dans le ventre de la femme qu'il reste 2-3 jours, non Vivant. Non. L'œuf de la femme, il peut être fécondable jusqu'à 3 jours. La femme, elle a duré 4 jours parce qu'elle mangeait des chérettes. Oui, ça, tout à l'heure. L'œuf de la femme. Et les hommes, c'est pas 3 jours? Non. Il peut rester à l'intérieur du corps de la femme 3 jours, c'est ça, n'est-ce pas? Je suis sûr de ce que je dis, Rabbi. Pas du tout. C'est vrai qu'on Je a suis sûr dit de ce que je dis, 3 jours Rabbi. par rapport au bébé Israël pour dans la Torah. On a parlé Les 3 jours. Quand ils font Et les... parce que dans le corps de la femme, c'est ça, parce que dans le corps de la femme, est-ce qu'il se maintient ou est-ce qu'il se Il reste au se chaud. pourrit? Et que même les goyottes, on a vu avec Ezra, c'est 3 jours. Et les goyottes, c'est 4 jours parce qu'elles mangent C'est dans le corps de la des femme qu'il chérettes. reste 3 jours. Il y a 3 des reptiles. reptiles. Et que ça les rend machin. Et Ouais, ça on a vu, 4 jours. on a vu ça dans la Comment ils font alors ceux qui font par exemple le séminaire artificiel? Ah bah, quel problème. C'est pas cher. Mais ils les gardent plusieurs des années des fois. Ah bah, ça c'est du congèle. Et ça marche si tu le congèles? Ah bah, la Ça preuve. rend impur. La preuve. Alors, Nevela, on a vu que le cadavre aussi il est humide, seulement quand il transmet l'impureté, mais pas quand il est sec. Dertiv ki yamut ki ayn mita, la même chose que l'autre. Après, on a dit, imicholin le hashot. Alors, toutes ces choses-là, quand on a dit que ça ne transmet que quand c'est humide, si ça a séché, non. On a dit que si ça sèche, mais qu'on peut le remettre à l'état humide en les trempant dans l'eau 24 heures de l'eau tiède, eh bien, c'est considéré, donc ça reprend l'état humide. Alors, Rabbi Yirmiyah, tahilatu b'sufo b'foshrin, ou dilma tahilatu b'fapeshin sufo. Rabbi Yirmiyah, il a posé une question. Quand on a dit 24 heures dans l'eau tiède, est-ce que l'eau doit être tiède pendant 24 heures? Ou bien seulement au début elle doit être tiède et après ça se refroidit, c'est pas grave? Ou que tu mets les tiennes après, c'est pas grave. Ça, c'est toi qui lui pose une question. C'est sûr que. Ah, bah ouais, tu mets sur un feu d'eau. Non, t'as dit si tu trempes dans de l'eau. Sur Eh une ben, plata, justement. sur une plata. Voilà. Non, et c'est la question que elle pose. Hein. Tashma. Détané à la brette, elle dit comme ça. Comme hishriyatan, combien on doit la tremper dans l'eau tiède? Yoda ben nikousaomet, me'ait la'et. Donc, on a dit 24 heures. Ça, c'est on le sait jusqu'à présent. Maintenant, ce qu'il rajoute, Tehilato, afapeshin sufo. Là, le début, même si c'est pas la fin, ça veut dire qu'il doit être tiède au début, même si après il refroidit. Oui, parce que j'ai jamais besoin de 24 heures pour. C'est trop long, 24 heures. On a dit 24 heures. Ça, c'est le maximum. Mais C'est pas maximum. On a pour dit mettre il faut une le laisser substance à 24 jour. heures pour savoir si après il revient à l'état humide, oui ou non. Si on a dit 24 heures. Oui, mais Et la Shba Gomer. peut-être qu'il ne faut pas 24 heures pour qu'il devienne un état humide, peut-être qu'il faut quelques heures. Donc ça- A fortiori, mais là on te parle au maximum. Voilà, moi, Si après 24 heures il n'est pas humide, ça y est. Même si tu laisses, parce que c'est évident, tu laisses un mois, il va devenir humide obligatoirement. voilà. Après un mois. Quoi qu'il en soit, la Shba Gomer, c'est rien sur le tête. Rabban Shimon Gamliel lui dit non, il faut qu'elle soit tiède 24 heures. D'accord, donc il y a mahloukat. Enfin, Rabbi Yossi Omed Bessal Hamet, Rabbi Yossi il a dit dans la Mishnah, donc il y a une idée de la Mishnah, il a dit la viande d'un cadavre, si elle est tellement sèche et qu'elle ne peut pas revenir à l'état humide, eh ben, elle ne transmet pas l'impureté. La viande d'un cadavre, la chair d'un cadavre. Amar Shemuel, tahor minetame bechazait, aval metame tom'at rechav. Il a dit Shemuel, tahor, c'est-à-dire, donc cette viande-là, elle ne transmet pas l'impureté. Ouais, mais Rav, ça veut dire Deux secondes, elle ne transmet pas l'impureté kazaïd, comme donc tout cadavre. D'accord? Viande d'un cadavre, ça ne transmet pas l'impureté. Ça veut dire. Mais, tom'at rakav, c'est quand la viande fermente. D'accord? Quand le cadavre il fermente. Il dit ça, par contre, oui, ça transmet. תנן מייחד רבי יוסי עומד בסלמית שיבש ואין יכול לשתות לחזק כמו שהיה טהור מלתמת הזית, אבל תמת טומאת הרקב. La Gemara dit donc une braïta qui appuie ce qu'on vient de dire, effectivement, que si on a de la viande d'un cadavre donc qui a séché tellement que même si on la met dans de l'eau tiède, ça ne revient pas à l'état humide, ça ne transmet pas d'impureté, mais par contre,
l'impureté donc de la terre qui est au-dessus de lui quand ça fermente, ça, tout le monde est d'accord que ça transmet l'impureté. Oui. Ça veut dire que celui qui veut savoir si la viande elle est impure ou non, il peut se rendre impur. Parce qu'on a dit qu'il faut attendre 24 heures et ça peut se remettre. Ça veut dire que si la viande elle rendait pas tamée, on va te dire on a fait le test, on a mis dans l'autre. Maintenant si la viande elle rend tamée, le type est obligé de se rendre tamé pour savoir si la viande elle est tamée ou non. Pourquoi? Si tu touches la viande sèche, tu pas tamé. Ouais. On ne sait pas si non, on la quand met elle est dans sèche, l'eau. non, Avant qu'on la mette dans l'eau. quand elle est sèche, on n'est pas tamé. Maintenant si tu la mets dans l'eau, elle revient à l'état humide, ça revient. C'est pas parce que tu as touché sèche que tu es tamé antérieurement. C'est seulement elle peut revenir à l'état humide, alors non. Allez. Matitin, la Mishnah nous enseigne, nouvelle Mishnah s'il vous plaît. Alors si on voit un reptile mort dans une impasse, c'est-à-dire on le trouve dans une place, une petite impasse, il y a des gens qui habitent, qui marchent là-bas, et on trouve un reptile mort dedans. Il dit, ça rend impur tout ce qu'on a transporté, on a déplacé comme aliment là-bas, dans cette impasse, ça les rend impurs, jusqu'à ce que, c'est pas oh, c'est contact. Contact, c'est toucher. Parce que nous, on ne sait pas. Non, parce que nous, on ne sait pas. Nous, on a trouvé un rat mort, par exemple, dans une impasse. Alors, il y a des gens qui sont passés, il y a des Kohanim qui sont passés, il y a un tas de choses. Alors, on ne sait pas, est-ce que le rat, il était là depuis un quart d'heure, depuis une heure, depuis un jour, depuis 3 jours, on n'a pas vu. Hein? Parce que c'est pour, ici, on va nous expliquer que s'il y a un qui dit, moi, j'ai fait le ménage dans ce mavoy, j'ai fait le balai, hein? C'est un petit peu la même chose. Un petit peu la même chose. Mais c'est un peu plus. C'est quoi donc? C'est pas la rue et c'est pas la maison, c'est ça? Non, c'est une impasse. C'est une impasse. C'est un semi-privé, quoi. Quoi qu'il en soit, voilà une petite cour, un petit truc. Non, je veux dire que non. C'est par le contact, on parle de contact ici. Et donc, la Mishnah dit comme ça. C'est ça, uniquement le contact, il n'y a pas de problème. Alors, donc, tout ce qu'il y a eu antérieurement, par exemple, aujourd'hui on a trouvé donc un rat mort dans ce mavoy, ben, toutes les choses qui sont passées par là-bas, on dit qu'ils sont impurs, parce que peut-être qu'ils l'ont touché. Jusqu'à, il dit, il dit, moi j'ai fait le balai par exemple vendredi. Alors, de vendredi jusqu'à aujourd'hui, c'est caché pur. Mais si quelqu'un il a transporté autre chose avant vendredi, c'est tamé. Parce que peut-être qu'il a touché ce rat et qu'il n'a pas fait attention. Mais s'il a fait le balai vendredi qu'il n'y avait rien. On ne peut pas savoir. On ne le sait pas, nous, c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas. Lui, il le sait. Et non, personne ne le sait, parce qu'on n'a pas vu. S'il a fait le nettoyage, il sait que S'il a fait le nettoyage vendredi, c'est s'il bon. n'y avait rien vendredi. Voilà, exactement. Non, quand on fait nettoyage, on va pas. Il y a plus rien Justement, vendredi. c'est pour ça, il dit, il y a deux idées dans la Mishnah. Elle dit, jusqu'à ce qu'il y en a un qui dit, moi j'ai vérifié, il n'y avait pas de reptile. Il a vérifié, il a fait le bikra. Ou bien un, il a dit, kibout, j'ai balayé. J'ai balayé quoi? Donc il y a plus rien. Il a fait un balai. C'est abayé. Ouais, attends, il y a des fois, tu peux avoir une petite tortue, une petite grenouille, je sais pas moi. Ouais, ben, attends, il va prendre un lézard. Je crois que tu vas commencer à regarder tout ce qui est balai. Toi, quand tu fais le balai dans le truc, tu regardes ce qu'il y a, tu balayes. Tu les enlèves sur les lézards du Si, si celui qui a fait non, ça sert à rien. parce que, non, c'est pas au contraire, ça sert beaucoup, parce que quand tu as balayé à partir de ce moment-là, tu es sûr qu'il n'y a plus rien. Ah, donc on considère que ce qu'il a fait, c'est valable. Enfin, que s'il n'a pas vu, c'est qu'il n'y avait rien. Absolument. Ah, d'accord. Ben, c'est ce qu'on est en train de dire. Ah, Tchad, si te dis, j'ai fait le balai vendredi, tout ce que tu as fait avant vendredi, c'est bon. À partir de vendredi, tu sais qu'il y a un problème. Parce que on a aujourd'hui le reptile, il est là. D'accord? C'est un peu comme l'examen de la femme, quoi. Depuis quand on n'a pas vu le... Véchen qui était la même chose, si une femme, elle trouve une tache dans son sous-vêtement. Par définition. Monsieur. Une femme, elle trouve une tache dans son sous-vêtement. La même chose, elle rend impure les mafréas,
d'accord, elle rend impur tout ce qu'elle a touché auparavant, jusqu'à ce qu'elle dise j'ai lavé ce vêtement, ou bien elle a dit j'ai vérifié qu'il n'y avait rien. Et ça rend impur aussi bien quand il est humide, la tâche, que quand elle est sèche. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit non, si c'est sec, ça peut donc rendre impur tout ce qui a été fait antérieurement. Par contre, ve'allah, et non mais quelque chose qui est humide, il ne peut pas rendre des choses impures d'il y a une semaine. Parce que si il est humide aujourd'hui, c'est que c'est frais. Parce que si cette chose-là impure, elle était là depuis une semaine, elle aurait séché depuis. Comment ? Voilà depuis une semaine. Voilà, c'est pour ça qu'il dit, lui, Rabbi Shimon, il dit, il faut savoir combien ça reste humide, cette chose-là, cette chose impure. Et donc, ça rend impur toutes les choses pendant ce délai-là. Avant cela, c'est non. Alors, Léo Lagma a posé une question. Quand on a dit Ad Sha'ad Kibud Hazakato Badour, ou Den Hazakato Mitkabed. Quand il a dit quand on a trouvé un reptile mort dans la passe, tout ce qui a été fait antérieurement c'est impur, jusqu'au moment où on a fait le balai. Lagma a dit qu'est-ce que tu appelles faire le balai? Est-ce que faire le balai, il a vérifié aussi? Quoi faire le balai? Passer le balai? Passer le balai. Balayer l'impasse, c'est un coup de ménage. Ou bien, est-ce que tu dis que quand il a fait le balai, il a vérifié? Ou bien, tu dis non, s'il a fait le balai, c'est sûr qu'il a emporté avec lui tout. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu gagnes avec tout? Comme ça, qu'est-ce que ça change pour toi? Il dit non, ça me change. Comment? Si quelqu'un dit, moi j'ai passé le balai, mais j'ai pas regardé. Et si tu me dis non, il a vérifié, celui-là il n'a pas vérifié, donc c'est tamé. Et si tu me dis non, qu'ici il a fait le balai, donc il a tout enlevé avec lui, donc automatiquement il a fait. Et là, mais encore, il y a un autre cas. On a trouvé un reptile dans un petit creux, un petit trou. À l'intérieur? Dans l'impasse. En bas, il y a un trou, dans le trou. Alors, c'est pour ça qu'il dit. Et si tu me dis qu'il a vérifié, alors quand on vérifie même quand il y a un trou, on vérifie aussi. Là aussi, si tu me dis le monsieur il a fait un balai, on ne fait pas un balai dans un trou. Quand il fait un balai, il passe. Le trou, il passe dessus. Et bien, il m'a posé une question. La même chose. Il a dit, quand on a dit, la femme qui a donc trouvé une tache dans son sous-vêtement, tout ce qu'elle a touché, c'est impur, jusqu'au dernier lavage précédent. La différence, c'est que là, le gars il ne fait pas une dika, la femme C'est ça, une c'est dika. ça qu'on fait la différence. Si, on fait, à l'époque de Yerushalayim, quand il y avait le Beth Amikdash, on faisait le dika, justement. Dans les rues. Bien sûr. Évidemment, c'est incontrôlable. Ah si, c'est contrôlable. Mais les yeux, ils sont contrôlables. Quoi Alors, l'Agma a dit, quand on a dit jusqu'au dernier lavage, est-ce que tu appelles ça lavage avec vérification ou stam lavage tout simplement pour toi, lavage ça enlève? L'Agma a dit la même question, les mains qu'est-ce que ça change? Il dit oui. Celui qui a dit, moi j'ai lavé, mais j'ai pas regardé. J'ai lavé. Et si tu me dis qu'il a vérifié, or celui-là il n'a pas vérifié, donc c'est problématique. Si tu me dis que quand on lève, normalement ça s'enlève, il a lavé, donc ça enlève. Ou encore il dit, si la tâche elle se trouve par exemple dans un repli de couture, alors, si tu me dis que c'est Hazakadou Badr, donc il a vérifié, c'est normal que quand on vérifie aussi entre les coutures, dans les replis. D'accord? Maintenant, si tu me dis Hazakadou Medkabes, quand tu me dis que avant il lavait à la main, ils vont pas laver entre les coutures, ils lavent un peu extérieurement. Donc du coup, là, Shema Détania. Donc, moi, vient nous apprendre d'après t'as dit. Oui. Si c'est renfermé dans le pli, Un tissu, il a une tache, il transmet la pureté. même s'il est dur, même si. Il y a marqué dans Mishnah dur ou pas dur. Alors la Gemara dit, Rabbi Meir dit comme ça. Pourquoi on a dit que si on trouve un reptile dans une impasse, ça rend impur tout ce qu'on avait auparavant? Parce qu'il dit, mes pénés,
שחזקת בני ישראל בודקן מבואותיהן בשעת כיבודיהן. Parce que les Bnei Israël, quand ils balaient, ils vérifient aussi. Donc ils passent le balai et en même temps ils regardent. À l'époque, évidemment, c'est important pour eux. Mais non, maintenant il n'y a plus rien, on est tous détenus. C'est Marseille propre. Mais le bal, les mafrères, s'ils n'ont pas, parce que justement, s'ils n'ont pas vérifié, ben, tout ce qu'ils ont fait auparavant, c'est perdu. Parce que c'est tamé, hakol tamé. Et on pouvait craindre de toucher le reptile? Bien sûr. On sait pas. Ben, tu mets ton couffin dessus. Tiens un couffin, un plein de marchandises. Tu le poses, tu te reposes. Ah, il y avait un truc d'autre. C'est mort. La même chose, pourquoi on a dit justement que si on a trouvé une tâche, ça rend impur tout ce qu'on a fait antérieurement? C'est parce que tout simplement, parce que les filles d'Israël, justement, quand elles lavent leurs sous-vêtements, elles vérifient qu'il n'y a pas de tâche. Si elles n'ont pas vérifié, elles savent qu'elles vont perdre beaucoup de choses. Parce que si elles trouvent une tâche, ça va rendre impur tout ce qu'ils ont fait antérieurement. Bon, bref, si déjà les balayeurs ils doivent faire attention au Shirat, c'est plus forte raison que quelqu'un, un juif qui marche, il fait attention où il pose ses affaires. Il doit vérifier avant de poser ses affaires. C'est pas un Cohen. Non, quand tu es dans tes courses, dans tes tu ne vas pas vérifier ça. Mais Bon, c'est important pour tout le monde. Hein. c'est important pour tout le monde. Mais il y a des choses que tu fais machinalement sans te rendre compte. Il y a des choses que tu dois faire tous les matins. Par exemple, tu fais le ménage, fais attention. Rabbi Ahama tahazol trabesenu eo. Rabbi Ahama dit non. Si la femme elle trouve une tâche, regarde. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle relave le vêtement. Psst. Elle relave le vêtement. Si la tâche, elle est partie après le lavage, donc, ça veut dire, il y a deux chez la halkibus. Donc, c'est sûr que cette tâche, elle est venue après le lavage précédent. On lave, il y a marqué, Rabbi Haya dit, elle relève le vêtement de nouveau. Si la tâche a disparu, c'est qu'au lavage précédent aussi, elle a disparu, et donc elle est venue après le lavage. C'est pas chaud. Maintenant, Du second, hein. C'est parce qu'elle utilise comme lessive aussi. il y a une tâche. Dans un vêtement, il y a une tâche. Tu laves, ça s'en va. Donc, puisque tu as lavé la première fois, donc la tâche elle est venue après le lavage précédent. C'est évident. Sinon, elle aurait disparu avec le lavage. Maintenant, si elle ne part pas avec le deuxième lavage, c'est qu'elle aurait pu exister même après le premier, et donc même avant le lavage, c'est tavé. Et même après aussi. Rabbi Omer, Rabbi Dina malgré tout, et no domé, כתוב של החל הכיבוש, לכתוב של לפני הכיבוש. שזה מקדים וזה מחליט. Rabbi dit quand même malgré tout, même si on dit que la tâche elle s'en va un petit peu, la saleté elle diminue. Enfin, il y a une différence entre la tâche après un lavage et la tâche après un deuxième lavage. Ça va de soi. Donc de là on apprend qu'il faut donc vérifier. Après on a dit, on a dit donc ça rend impur, ça transmet l'impureté aussi bien quand c'est humide ou quand c'est sec. Amar Rabbi Elazar le shan la sheres. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On a dit c'est ça. Aussi bien sec que humide. Il vient Rabbi Elazar dit non, tout ça c'est uniquement sheres, c'est le reptile dans l'impasse. Aval ketem l'achname metamene mafreya. Ah, c'est parce que quand il a dit Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit en bas, il a dit celui qui est sec, d'accord, il transmet l'impureté même des choses antérieures, parce qu'on ne sait pas. Mais si c'est humide, c'est uniquement un délai dans lequel il aurait pu être humide depuis qu'il a été émis. D'accord? Si tu prends par exemple un rat mort, tu sais qu'en un jour il sèche, bah, donc dans ces cas-là, s'il est humide maintenant, c'est que ce rat, il est mort il n'y a que 24 heures, pas avant. Donc tu ne peux pas rendre impur tout ce qui a été fait au avant. Voilà, Ici, la rigidité sec qu'elle qui a avait. été posé, on ne sait pas. Hein? Peut-être que c'est un sec aussi. Comment on ne sait pas? On rend impur tout ce qui a été antérieur. C'est pour ça lui il dit, ça c'est uniquement valable pour le CRS. Mais un ketem, une tâche, même quand elle est humide, metamé les mafréa. Tu dis pas, hein, pour une tâche, tu dis pas, si elle est humide, c'est qu'elle a été mise il y a 1 heure ou 2. Non, ça peut être 2 jours. Alors comment elle peut être humide si c'est 2 jours? Il dit non. Et bon, il y avait ça, on m'a fait l'aller. Parce que tu peux dire, elle était sèche, et puis il y a eu de l'eau, ça l'a ramolli.
Alors moi, il dit, dans ces cas-là, il dit, alors dans ces cas-là, même reptile aussi, c'est pareil. Un reptile, peut-être qu'il était sec, après il a plu, et ça l'a ramolli. Il dit non. Non, donc on dit, si un reptile était sec, après il y a de la pluie, il va s'effriter après. Si il était sec le reptile, après il pleut dessus, ça s'effrite. Et il reste plus en tant que reptile. Ça dépend de combien de jours il a fait. Quand on parle de sec, sec plus pluie. Allez, Matétine. La rigidité cadavérique, quand tu voyais ça. Ils estiment la mort de. On peut ça. Parce que Il est mort il y a à peu près 8 heures. 10 heures. On peut. Matétine, oui. Par rapport à des étapes qu'on constate comment c'est le corps. Matétine, allez, on va à la nouvelle Mishnah. Alors regardez ça maintenant. Messieurs, toutes les tâches qui viennent d'un endroit qui s'appelle Rekem, c'est une ville dans laquelle habitent des goïs. Eh bien, ils sont tahor. C'est tahor pourquoi Haramim disent, bien qu'on avait dit, rappelez-vous, on a dit que le sang des goïs me rend impur. Oui. Le sang des goïs, il rend impur, mais les tâches des goïm, ça rend pas impur. C'est pour ça qu'il dit que toutes les tâches qui viennent de ville de goï, c'est tahor. Rabbi Yehuda Omer, hein? Il y a que Rakem. Hein? Il y a que cette ville. C'était connu. Parce que c'était à la limite. Oh, tâche de quoi? Les hommes. Une femme. Non. Rabbi Yehuda Metamem Peneshem Gerim. Rabbi Yehuda dit non. C'est tamé parce que ces gens-là, ils se sont convertis. Et ils se trompent, ils ne savent pas quoi faire, alors ils font n'importe quoi. Maintenant, Haba'im ben Avdi Kohavim. Ceux qui viennent des Goyim Théorines. Mais Ben Issan ou Ben Akotim, mais dans l'endroit où il y a des Israël et des Kotim, Rabbi Meir Metamé, Rabbi Meir dit c'est tamé, parce qu'il y a des Juifs évidemment. Hachamim Metahadin, Hachamim dit c'est tahor, parce que l'on on ne les soupçonne pas sur leur tâche, on va expliquer tout ça maintenant. Voilà, donc on a dit comme ça, les tâches qui viennent de Rechem, donc c'est une ville Goy, c'est tahor. Alors il dit de toutes les villes Goy, c'est tahor, même de la ville de Tarmoud. Une ville de Tarmoud, elle est, voilà pourquoi on en parle maintenant. Si tu dis que Tarmoud c'est une ville Goy, donc ils peuvent se convertir aussi. Et dit pourtant, et les sages qui étaient avec lui, eux ils ont dit on ne prend pas les convertis de Talmud. Parce que ces gens de Talmud là, c'était, on dit que des goïms ils sont allés avec des femmes juives et tout ça, et ils ont fait des mamzerim. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on n'accepte pas des gens qui veulent se convertir. Parce qu'un mamzer ne peut pas se convertir. Un juif qui va avec un goy, c'est un mamzer aussi? Non, parce que eux, ils se sont convertis. Enfin, ils font un peu n'importe quoi. Maintenant, la question, est-ce qu'une femme juive qui va avec un goy, il y a un mamzer? Non, je te dis non. Je te dis, eux, ils se sont convertis, après ils font avec... Le mot là. On parle de ce cas. Hein? Un goy qui va avec une femme mariée, qui a un enfant. Venir voilà. Non, c'est qu'un juif. Alors, continuons. V'chetima zot velasvenale. Constant, il a besoin de savoir. Voilà, le Hanan, donc il a dit on prend pas des Kem Talmud. Et si tu m'as dit non, il a dit ça, mais il ne pense pas, Ve'amar le Hanan reste à Mishnah. Pourtant, Rabbi Hanan dit qu'il a l'air comme la Mishnah et notre Mishnah. Dis non. La Mishnah dit ici, c'est Tahor. Amoraïn, Noël Bedel Rabbi Hanan. Donc c'est deux Amoraïm, donc selon Rabbi Hanan. Après, on a dit, mais Ben Israël, mais Ben Akotim. La Gemara dit comme ça. On a vu dans la Mishnah, c'est marqué, des tâches qui viennent de Israël ou des Koutim. Rappelez-vous, vous rappelez les Koutim, c'est un petit peu ces gens un peu convertis, soit par peur, soit on ne sait pas. Alors il dit d'Israël et Koutim. Rabbi Meir a dit c'est mais Hachamim dit tahor. Alors la Gemara dit je comprends pas. Hachamim dit tahor. Vela banan et dit Israël metahre. Demal metamu. Hachamim dit comme ça. La tâche d'un juif, elle est tahor. Alors laissez la tâche d'un juif. Attends, qui c'est qui est tamé alors? Problème. Alors il dit non, il manque un morceau dans la Mishnah, voilà comment il faut lire. Mais Ben Israël, tamé. Donc une tâche d'un juif, c'est tamé. Mais Ben Akotim, c'est sur les Kotim qu'il y a une mahloket. La Bimé, mais tamé des Kotim,
Tamé méridique, c'est tamé parce que ce sont des vrais convertis, donc c'est comme des juifs. Bah, haramim, metahalim. Pourquoi des chodim gadaloten? Haramim disent tahor, pourquoi c'est pas des vrais convertis? Ils se sont convertis par peur. Donc c'est pas des vrais convertis, c'est pas des juifs. Voilà. La Gemara dit dans ces cas-là, et akhi, alors pourquoi C'est qu'ils sont obligés de se convertir. il y avait des lions qui venaient les dévorer. Des lions. Et alors? C'est pour ça qu'on appelle Gere Adayot. Ils étaient dans un endroit en Israël. Donc ils faisaient ce qu'ils voulaient. Avodazara, comme ils étaient chez eux. Alors du coup, il y avait des lions qui venaient les manger. Ils ont eu peur. Alors ils ont dit, comment on va faire? Alors on dit, on apprend, enfin, on demande à un juif comment il faut. Et donc un juif est venu, alors après, voilà, il ne faut pas faire la Avodazara, il faut faire ça. Donc il faisait la Torah par peur. Personne ne savait, hein. Personne n'a posé la question. Et Harry, alors pourquoi la Mishnah dit parce que on les soupçonne pas? T'as qu'à dire parce que c'est des galères d'ailleurs, c'est tout. Et là, Kamar. La Gemara corrige, mais ben Israël et les Kotim, donc d'Israël et les Kotim, c'est tamé. Parce que des Kotim, ils sont grémés comme les Bnei Israël. Maintenant, Hanemsaim be'ari Israël, si on trouve un tissu dans une ville de Juifs, tahor. Pourquoi? C'est le lâche de raquette, mais parce que les filles juives, quand elles ont une tâche, elles ne jettent pas leur truc. Elles les mettent de côté, c'est impur, elles savent que c'est important. Donc si tu trouves ça, c'est pas une tâche de femme, c'est autre chose. Ou c'est pur. Voilà, c'est pur, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit théorim. C'est pour ça qu'on a dit la tâche des juifs, la tâche dans une ville juive. On ne craint pas qu'une On ne croit pas que ce soit une tâche de femme impure. Parce que sinon, les femmes juives, elles sont sérieuses, elles ne jettent pas leur tombeau comme ça dans la rue. Par contre, les Kotim, mais c'est ce qu'on trouve dans les villes de Kotim, ça c'est Rabbi Meir dit tamé parce qu'on les soupçonne sur leur tâche, parce qu'il a peur qu'ils font n'importe quoi. Hachamim disent non, on ne les soupçonne pas. Matitin, on continue le Mishnah. Et il y a le premier soir aujourd'hui, non? On commence à 7h. C'est quoi ça? Oui, c'était. C'est moi qui moi aussi je travaille. C'est quoi sa raison? Il ne soupçonne pas lui. Hein? Les petits ils sont soupçonnables. Pourquoi il ne soupçonne pas lui? Parce qu'on n'a pas confiance en eux. Mais justement, pourquoi lui il ne soupçonne pas? Ah, pourquoi le. Bah Haramim, Parce qu'Haramim disent. Merci. Parce que Haramim ils savent que ces gens-là, quand ils ont des tâches, ils font attention. Il y a des trucs qu'ils font. Allez, monsieur, on finit la Mishnah, s'il vous plaît, soyez gentils. Il n'y a que la Mishnah, on fait la Mishnah, on arrête là-dessus. Matnetin, Kol Aketamim, quand on a fait la barbe, ça t'en fait. 7h30. D'accord? Hein? 7h30. Merci. Matnetin, Kol Aketamim, Anemsaim, Bechol Makom. Toutes les tâches que l'on trouve dans tous les endroits, Tehorim, ils sont Tahor. Hot, sauf ceux que l'on trouve, Bahadarim ou Betatumot. Soit dans les chambres, ou dans les endroits où il y avait donc les femmes qui étaient impures, elles restaient dans des pièces spéciales, comme ça au moins elles ne rentrent pas impures toute la maison. Betatumot c'est le Kotim. Quarantaine. Donc la maison, on va dire la pièce impure des Kotim, Metamein ba Ohel aussi. Ça rend impur même. Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire la femme, elle ne sort pas pendant 7 jours. Elles sont pas. Elles rentrent dans une pièce à elle spéciale où le mari et les hommes ne rentrent pas là-bas parce qu'il y a beaucoup d'impuretés. Pardon, elles ne rentrent pas, elles ne touchent pas, c'est n'importe quoi, elles font attention. À l'époque, il fallait faire attention. Maintenant, on te dit le bêta-tomot c'est le kotim. Ils rendent impur dans la tente aussi. Ça veut dire qu'on ne parle pas que de Nida, on parle même de la tente. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a des morts là-dedans. Il dit pourquoi? Parce que les kotim, ils enterrent leur avortent, ils avortent, voilà, exactement. Ils les enterrent dans la chambre. Donc ça transmet la à toute la chambre. Rabbi dit non, le ayokovrin, et la masichim va regarder. Rabbi dit non, ils les enterrent pas, ils les jetaient comme ça, après les animaux ils venaient les manger. C'est comme ça, c'est les coutumes. Pourquoi les goïms ils ont bien fait ça, hein? Dans les couvents c'est connu, ça, ils ont voilà. Dans les pierres ils les ont mis. Nemanim loman, on les croit quand ils disent kavan shem tanfanim ou le kavan. S'ils disent on a enterré ou on n'a pas enterré, on les croit. On les croit aussi s'ils nous disent que cet animal il est bechor ou pas bechor. On les croit aussi pour nous dire que, par exemple, quand il y a des limitations de cimetière, on te dit voilà, ça c'est un truc comme ça, on les croit aussi. Par contre, on ne le croit pas
לא על הסככות, ולא על הפרעות, ולא על בית הפרס. Ni sur les srachot, ni les praot, ni beta basi. C'est quoi ces trois choses? Srachot, on va l'expliquer dans la Gemara, c'est quand des fois ils enterrent un mort sous un arbre. Pas sous le tronc, devant, sous le feuillage. Alors, comme des fois. Alors, des fois, donc, il y a un arbre qui fait comme ça. Ou comme ça. Enfin, il y a des branches un peu isolées. Alors, nous, on sait que quand des branches, quand on enterre sous le branchage, si on passe par le branchage, ça fait OL. Or, des fois, on enterre d'un côté. Et eux, ils te disent, on ne sait pas, on se trompe, parce que c'est ce côté-là, ou ce côté-là, ou ce côté-là. Nous, on a un safek. Et bien, quand des côtés nous disent, c'est celui-là et pas l'autre, on ne les croit pas. Mais comment tu peux te fier si on croit, si on croit pas? On va voir dans la marque pourquoi. Il y a des pierres tombales, non? Parce qu'il y a marqué Zekel al-Dava Hashodim bu Enema. Donc quand ils sont soupçonnés sur un sujet, on ne les croit pas sur ce sujet-là. Ils ont intérêt? Non, aucun intérêt. Mais tu fais pas Quand confiance. il y a des choses qu'ils faisaient, il y a des choses qu'ils ne faisaient pas. Parce que ce qu'ils ne faisaient pas, on ne les croit pas. Alors, Praot, c'est un peu la même chose. Quand tu vas à un cimetière, bon, comme avant les barrières, c'était pas un mur lisse, mais il y avait des pierres qui sortaient comme ça. Des fois, ils enterraient sous une pierre, là aussi. Ils enterraient en bas, alors la pierre, elle fait Ohel. Alors, si tu dis oui, non, mais non, on ne croit pas. Alors, Beta Pras, ça c'est connu, c'est un terrain dans lequel il y a eu un mort qui a été enterré. Et après, on l'a labouré, et on ne sait pas les ossements où ils sont partis. Et donc, on a une certaine longueur de 50 mètres à Amma, sur lequel il est assuré de passer là-bas. Bon, toutes ces idées-là, on les verra dans la Gemara de Mabel Neder. Voilà pour. Je vais la session de 8 heures.